Offrir un cadre unique aux communicateurs pour s'unir au-delà de leurs différences culturelles et se pencher sur les enjeux du monde numérique. C'est l'objectif principal du Jubilé du monde de la communication qui a eu lieu à Rome du 24 au 26 janvier 2025. Ils étaient environ 130 jeunes communicateurs professionnels venus des 4 coins du monde pour prendre part aux activités organisées à l'occasion de ce jubilé. 10 pays africains ont répondu présents, y compris le Bénin, dont la délégation officielle était conduite par Monseigneur Eugène Cyril Rounécon, évêque d'Abomey et président de la commission épiscopale chargée des communications sociales. Il nous parle ici de l'intérêt de la participation du Bénin à ce jubilé du monde de la communication. Pour nous, c'est une démarche vraiment non seulement d'appropriation du message du Seigneur, mais également aussi d'inclusivité et de participation à un événement universel. Et donc c'est important que la jeunesse s'approprie cette parole et s'initie au mode de communication qui soit cohérent et qui soit convaincant. Ces jeunes communicateurs professionnels sont conscients de l'enjeu et sont venus ici pour prendre part aux activités qui constituent pour eux plus qu'une occasion de partage d'expériences. La participation à cette activité a pour motivation le renouvellement de notre engagement dans la propagation de la foi à travers les moyens de communication sociale à notre disposition. J'ai trouvé beaucoup d'astuces, beaucoup de nouveaux concepts, comme c'est ce que j'ai trouvé, et aussi de voir des jeunes qui font le même métier que moi, ça me fait plaisir. Nous devons pouvoir communiquer la flamme de l'espérance. Et c'est ce à quoi le pape nous invite tout au long de cette année jubilaire. Et les communications que nous avons reçues, les conférences qui ont été données, ont abordé largement ce thème-là. Comment, en tant que communicateur, nous pouvons communiquer cette espérance et comment apprendre également à tous les autres qui n'ont pas pu faire ce déplacement, mais qui sont également dans le même métier, comment nous pouvons leur enseigner à communiquer l'espérance. Durant ces 3 jours, les participants ont mené plusieurs activités, dont un pèlerinage aux portes de la basilique Saint-Pierre, une visite guidée de la basilique Saint-Jean de Latran, une rencontre avec le Saint-Père, le pape François, sans oublier la messe dominicale présidée par le Saint-Père le dimanche de la parole de Dieu. Si leur mission commune première est d'annoncer le Christ et d'évangéliser leurs frères tout en veillant à devenir porteurs d'espérance, pour ceux venus d'Afrique, le défi est d'autant plus grand compte tenu du contexte. Des liens sociaux ne peuvent être créés que lorsque la communication est basée sur l'unité, sur la cohésion, sur la relation, sur la tolérance et sur les vivre ensemble. Et donc ce sont ces valeurs qui doivent caractériser notre communication. Comment communiquer l'espérance? Il y a plusieurs thèmes, plusieurs angles d'attaque, mais le thème se focalise sur l'espérance. Je vais réaliser ces films-là, ces courts-métrages. Ils sont actuellement au nombre de 10, donc qui vont être diffusés sur la page Facebook de la radio de Moscou. Rappelons que les chargés de communication des conférences épiscopales des pays participants ainsi que les évêques présents continuent les activités jusqu'au 29 janvier 2025 à Rome.